Waouh! Warner! Mais vous êtes couillus! Là, couillu, expression non employée depuis 1720, mais je l'ai dit en 2023. Nous allons parler aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous, d'une news et d'une rumeur. La news c'est quoi? La news c'est que Warner va développer, ça c'est officiel, de prochains films dans l'univers du Seigneur des Anneaux, voilà. Et la rumeur c'est que Warner serait en cours de développement autour d'une série dans l'univers d'Hogwarts Legacy à destination donc d'HBO Max. C'est quelque chose. C'est quelque chose et en même temps c'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant parce que bon, la rumeur autour d'Hogwarts Legacy, enfin d'Harry Potter en général, on en parle depuis genre 2 ans sur la chaîne. Je vous avais dit que c'était sûr et certain qu'un jour on aurait une série Harry Potter en général et David Zaslav, le nouveau PDG, en avait parlé aussi. Il avait dit que bon, ça faisait quand même quelques années qu'ils n'avaient pas fait un truc Harry Potter. Et bon, en fait, c'est bien dommage parce qu'ils ont les droits et qu'en gros, ça pourrait ramener plein de thunes parce qu'en plus, ils sont endettés, quoi, Warner. Donc, on en vient au fameux de l'histoire, le nerf de la guerre, le pognon. Puisque oui, cette news autour du Seigneur des Anneaux, elle a été émise lors d'un appel aux investisseurs de Wall Street, de la part donc du PDG David Zaslav. Et en gros, en passant tous les détails de droit, etc., puisque ce qu'il faut retenir de cette news, c'est tout simplement qu'il va y avoir 2 prochains films autour du Seigneur des Anneaux, et bien c'est qu'en fait, David Zaslav a tenu à réconforter quelque part les gens qui investissent leur pognon dans la société Warner Bros. Discovery, en leur disant « Regardez les gars, vous avez bien fait d'investir chez nous, parce que vous voyez cette franchise du Seigneur des Anneaux qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui a connu un énorme box-office, qui fait partie intégrante de la pop culture, eh bien on va remettre ça au goût du jour et ça va refaire un maximum de thunes parce que ne vous y trompez pas, si jamais il y a, enfin c'est pas si jamais, c'est quand, du coup j'ai du mal à réaliser moi aussi, mais quand il y aura des prochains films autour du Seigneur des Anneaux, tout le monde va y aller, mais tout le monde, ça va être un succès mais incroyable, et même si c'est pourri, c'est-à-dire que là on parle de plusieurs films sur plusieurs années. Donc, je sais pas, une trilogie, partons du principe qu'il y aura une trilogie. Si le premier est pourri, mais ça va faire comme Star Wars, ça va faire comme Jurassic World, ça va faire comme Indiana Jones, ça, voilà, vous avez compris le délire. C'est que quand t'es fan d'un truc, et je pense que là, les fans de Star Wars se sentent très concernés, et nous, dernièrement, du côté du MCU aussi un petit peu, Star Wars, les derniers films, mais les plus gros fans de Star Wars, ils te disent que c'est inadmissible, mais ils y retournent à chaque fois, parce qu'ils ont espoir, parce que c'est un univers qu'ils chérissent, parce que bref, ils sont passionnés. Et ça va être la même chose. Donc ils savent très bien qu'ils peuvent nous prendre n'importe quoi sur le Seigneur des Anneaux, même s'ils détruisent sa licence, ça va faire rentrer de l'argent, et Warner est prêt à tout pour gagner de l'argent en ce moment, bordel. Et ça, c'est clair et net. Moi, je vais donner mon avis là-dessus, parce qu'en vrai, vous regardez peut-être le seul youtubeur pop culture qui n'aime pas le Seigneur des Anneaux. Et j'en suis désolé, sachez que j'ai essayé, ça ne passe pas. Et pour autant, je ne peux pas m'empêcher d'être dégoûté pour les fans parce que je sais la peur qu'il y a derrière, déjà premièrement, et je sais aussi d'où ça sort, c'est-à-dire que Warner annonce ça au moment où il y a la série donc du Seigneur des Anneaux Rings of Power qui a fait un total échec, en fait, en tout cas l'avis global, même s'il y a des gens qui ont apprécié, mais l'avis global était de dire que bon, la série Rings of Power qui est sortie sur Amazon, c'était inadmissible presque pour la série, pour être dans l'univers du Seigneur des Anneaux, quoi. Les fans sont pas contents en général. Et donc ils annoncent ça maintenant, donc c'est sûr que c'est pas ultra réconfortant. Et donc la question c'est, qu'est-ce que l'on pourrait avoir pour le Seigneur des Anneaux et qu'est-ce que l'on pourrait avoir pour cette fameuse série sous rumeur, donc dans l'univers de Hogwarts Legacy. Alors pour le Seigneur des Anneaux, je pense pas que ça serait une suite, très clairement. Par contre, je pense que ça pourrait être... En fait, on est dans une mode en ce moment, je pense que vous l'avez très bien compris, on est dans une mode où on est dans l'univers connecté, que ce soit dans les films, mais aussi dans les médias. On a Disney+, qui s'est lancé avec ses séries Marvel, Star Wars, plus Marvel qu'il faut regarder donc pour aller voir les films. On a Sony aussi dernièrement qui a fait un pacte avec Amazon et qui va lancer également son Spider-Verse sur Amazon pour avoir une espèce de continuité par rapport au film Venom, Morbius, incroyable au cinéma. Et là, en fait, je pense que ce que fait Warner avec ça, avec ses films Seigneur des Anneaux, c'est que je pense qu'ils vont être dans la continuité de la série Rings of Power, ou en tout cas d'une certaine manière. Peut-être qu'il y a certains personnages de la série, par exemple, qui pourraient revenir dans un film, ou des personnages un peu plus secondaires qui seraient développés dans un film, et même l'inverse, voilà. Et je pense que c'est ça qu'ils visent, en fait. Je pense pas que ça va être un reboot de la saga non plus, je pense que ça peut être dans cet univers, parce que eux, ils investissent à fond, on sait que Rings of Power, ça coûtait très très cher, et on sait aussi que, eh bien, il y a déjà une saison 2 qui est tournée, donc tout ça, il va falloir rentabiliser. Quoi de mieux pour rentabiliser que de faire un univers connecté, quoi.
parce que quoi qu'on en dise, même si Rings of Power n'a pas été très apprécié de la plupart, ça a quand même fait, il me semble, quand même pas mal d'audience, ça a quand même pas mal fonctionné, les gens en parlaient beaucoup sur les réseaux, alors ils en parlaient en mal, mais ils en parlaient quand même énormément. Donc vous savez, dans ce milieu, il n'y a pas vraiment de mauvaise pub, quoi. Donc voilà, donc en fait, pour conclure juste sur le Seigneur des Anneaux, je suis assez douteux, et je suis triste pour les fans de l'univers, parce que pour moi, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, parce qu'ils vont toucher à quelque chose qui est intouchable, c'est-à-dire la nostalgie, quoi. Ils espèrent en fait pouvoir reconquérir le cœur des fans de la première heure, mais en vrai c'est très compliqué. Je suis peut-être pas fan du Seigneur des Anneaux, mais je suis fan d'Harry Potter, je suis fan de Marvel, je suis fan de Spider-Man, et en vrai quand t'as grandi avec un univers, quand t'as eu les yeux pleins d'étoiles quand t'étais gosse, à voir un univers grandir, tu peux pas refaire la même chose des années plus tard. Pour moi c'est quasiment impossible que les fans du Seigneur des Anneaux puissent se dire ok, ces nouveaux films ils sont mieux que la trilogie, ils sont mieux que les films principaux. Donc voilà, et pour le truc des Seigneurs des Anneaux de Harry Potter, alors Harry Potter, là on ne sait pas grand chose, mis à part que déjà c'est une rumeur, donc c'est à prendre avec beaucoup plus de pincettes que la news précédente. Ça serait dans l'univers de Hogwarts Legacy, ce qui ne serait pas étonnant, parce que déjà comme je vous l'ai dit, David Zaslav en avait déjà parlé auparavant qu'il voulait potentiellement lancer un truc autour d'Harry Potter, et en plus, il y a Hogwarts Legacy qui dernièrement a fait un véritable carton avec des millions de copies vendues, et donc forcément ils vont jouer là-dessus. On pense qu'il y a aussi un Hogwarts Legacy 2 qui est peut-être prévu, puisque ils ont dit qu'il n'y avait pas de DLC et tout, donc je pense qu'il y aura une suite qui sera prévue. Donc bref, l'univers d'Harry Potter va revivre, ce qui signe en fait la mort des animaux fantastiques pour moi, parce que bid au box-office, et en fait il n'y a pas de plan dernière nouvelle qui est prévu pour poursuivre en fait les animaux fantastiques, et tant mieux, bordel, c'était horrible. Et en fait ce que je vois, c'est juste en fait une série à Poudlard, tout simplement, parce que dans l'univers d'Hogwarts Legacy, c'est juste un univers à Poudlard, quoi, en gros. C'est juste un univers dans le monde d'Harry Potter où tu vas potentiellement suivre un nouvel élève qui va apprendre des choses, peut-être quelque chose qui sera canon par rapport au film. Et là aussi, c'est couillu parce que en fait, cette news, enfin cette rumeur, si vraiment ils font ça, elle vient en pleine polémique de J.K. Rowling avec des boycotts en masse qui se sont faits sur déjà le jeu vidéo. Alors du coup, à voir si J.K. Rowling toucherait des petites pépettes si jamais il devait y avoir un nouvel univers en série qui serait donc dans l'univers d'Harry Potter. Je dis logiquement oui, après à voir, c'est là aussi couilleux quoi si jamais ils font ça. C'est un petit doigt d'honneur en fait aux gens qu'on boycotte, moi je trouve. Mais effectivement ça me fait très peur. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Est-ce qu'ils vont faire ça sur des personnages nouveaux? Est-ce qu'ils vont faire ça sur des personnages connus, genre des ancêtres, je sais pas, le père de Voldemort, ou le père d'Harry, ou Rogue? Ça serait tellement bien ça, putain, je viens d'y penser, voilà, je faisais une série sur Rogue, de la jeunesse de Rogue, ça serait ouf. Je pense pas que ce sera ça, enfin voilà, on verra. Mais grosso modo, là c'est compliqué, et j'ai l'impression que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que là où il y a 20 ans, en fait, je parle comme un boomer, c'est horrible, mais là où il y a 20 ans, on adaptait des livres en saga, et ça cartonnait, et on arrivait à créer des choses inédites, à faire vivre des émotions aux fans avec quelque chose qu'ils ne connaissaient peut-être pas avant, j'ai l'impression que maintenant, on n'y arrive plus à faire tout ça. Voilà, on nous reprend du Jurassic Park, on change un mot et le casting, ça donne Jurassic World, alors que c'est la même chose mais en moins bien. Le Seigneur des Anneaux, ils veulent refaire des trucs sur le Seigneur des Anneaux, ils veulent refaire des trucs sur Harry Potter, ils reprennent comme ça des franchises qui plaisent aux fans pour pouvoir faire de la thune, pour pouvoir faire du box-office. Moi, j'ai une vraie question à vous poser, et franchement, je n'ai pas la réponse. Je vous pose vraiment la question pour voir vos retours par curiosité. Si le Seigneur des Anneaux était sorti maintenant, voilà, les films n'étaient pas sortis avant, ils étaient sortis maintenant, est-ce que les gens auraient autant kiffé? Est-ce que si Harry Potter était sorti maintenant, est-ce qu'on aurait kiffé? Et puis, c'était aussi un univers qui marchait bien avec son temps, parce que ça nous présentait des choses qui étaient très féeriques, des effets spéciaux qui étaient plutôt cool, plein de fantaisie, de magie. Maintenant, tu baignes dans un univers qui est rempli de super-héros, d'extraterrestres, de dinosaures géants, de Transformers et tout. C'est un peu plus compliqué, non, d'émerveiller les gens avec cet univers. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Warner? Est-ce que vraiment c'était nécessaire? Donc voilà, écoutez, dans tous les cas, ça reste qu'une news pour le Seigneur des Anneaux qui est très courte, c'est-à-dire nouveau film Seigneur des Anneaux, c'est tout. Après là on spécule, on fait des choses, je vous donne mon ressenti, quoi qu'il en soit, comme vous avez pu le faire certains sur les réseaux sociaux, parce que j'ai vu pas mal de gens qui étaient mécontents,
Mais faut attendre de voir, ce qu'il compte faire. Est-ce que ça va être un préquel? Est-ce que ça va être une suite? Est-ce que ça va être, comme je vous l'ai dit, moi c'est ce que je pense, mais un univers qui sera un peu en parallèle par rapport à la série sur Amazon pour créer un univers connecté, faire du chiffre et faire des abonnés sur Amazon, sur leur pass Warner en France et sur HBO par la même occasion. Quoi qu'il en soit, moi je vous en avais parlé sur la chaîne de la fameuse série autour d'Harry Potter. Il y avait quelques rumeurs et en soi c'est plutôt logique de faire revenir des licences qui ont grave fonctionné pour essayer de rentabiliser derrière parce qu'ils ont d'énormes dettes et qu'il faut trouver un moyen pour les combler. Donc ça on peut pas vraiment leur en vouloir en fait. Je pense qu'en termes d'entreprise, si tu réfléchis tel quel, t'as de l'or, t'es assis sur de l'or clairement, tu essaies de t'en servir. Mais c'est vrai que le problème c'est que derrière c'est Warner. Et Warner, bon, ça a changé il y a quelques mois, donc on attend de voir ce qui sera mis en place par la nouvelle direction, etc. Ils ont un petit peu commencé avec DC, voilà, ça rassure plus ou moins, mais on attend de voir concrètement en salle. Et c'est vrai que Warner, c'est pas vraiment le studio en qui t'as le plus confiance en général quand il s'agit d'adapter, de développer des franchises qui sont assez appréciées, quoi. Donc voilà, écoutez, je voulais vous donner mon ressenti, ma petite réflexion. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, à me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir. Est-ce que vraiment une suite, un préquel? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ce fameux univers connecté avec Amazon, peut-être? Moi, je pense que ça pourrait être possible. Et puis, écoutez, en attendant les doses, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous et bon courage. Oui.